Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes sur le channel All in One Informatique là pour une nouvelle vidéo. Je dis à continuer une série vidéo sur Microsoft Excel. Quand on va parler de mise en page, impression, comment faire mise en page, comment faire impression dans Excel. On a parlé tout de formatage conditionnel, on a parlé de protection d'une feuille de calcul dans Excel, etc. Moi, je dis merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Si on ne peut faire ça, on est capable de juste cliquer sur ce bouton rouge qui est écrit s'abonner ou bien subscribe et puis activer la cloche notification. Comme ça, nous ne pouvons pas rater aucune vidéo que moi gagne pour moi proposer nous sur channel là. Nous gagnons une base de données ça, nous allons montrer comment on est capable de faire impression dans Microsoft Excel. Pour nous faire impression, nous venons dans File et puis nous allons cliquer sur Print qui signifie imprimer. Nous allons regarder ici dans aperçu avant impression. Ça nous remarque le premier constat que nous faisons après que quadrillage Excel là n'est pas pareil. Quadrillage Excel là n'est pas monté dans l'impression. Ça veut dire j'en nous apparaît dans aperçu là avant impression. C'est comme ça impression a sorti. Page là pas bien quadrillage là. Ça nous remarque encore après que une partie dans la base de données qui pas apparaître là. OK, il arrive dans type de contrat dans aperçu tandis que il y a une base de contrat statut avec salaire qui pas apparaître là-dedans. Ça veut dire que il y a aller sur une autre page. Comment là on a fait mise en page là, comment nous allons faire que pour le prendre non seule page, comment on a fait ça? Pendant nous sur base de données là, nous allons aller dans view, on cliquer sur view. OK, et puis nous allons aller ici dans page break preview qui signifie aperçu de saut de page. Nous cliquons sur lui et puis en miniature page noire. Pour ça, nous allons regarder en ligne en verticale en pointillé bleu. OK, et puis ça n'a fait pour nous faire prendre toute page là. Actuellement là les saut de page. Ça n'a fait, nous avons cliqué sur, nous avons mis pointeur sur ligne verticale en pointillé, nous avons que les pointeurs en forme flèche qui a deux pointes, flèche noire. Nous avons cliqué gauche avec souris, clic bouton gauche là, nous avons cliqué là, nous pas la gueule, et puis nous avons traîné vers la droite jusqu'à nous arriver dans le bord page là. Et puis automatiquement nous fait ça. Puis nous cliquons sur normal, nous retournons en mode normal et puis là nous faisons aperçu avant impression encore, nous faisons file et puis nous faisons print. N'importe que qu'on y a là toute information sur base de données yo paraît normalement. Qu'on y a si nous avons besoin par exemple quadrillage Excel apparaît, comment on fait ça? Pour la façon de faire ça, nous avons venir ici, nous sélectionner base de données et puis nous venons dans Home et puis là nous cliquons et puis nous prenons All Borders. Là il t'a mis dans le tableau pour nous. Là nous faisons aperçu avant impression. Nous cliquons sur loop là. Là nous cliquons ici, nous tapons OK. Il y a dans un tableau. Nous pas faire comme ça, nous retirer quadrillage là. Nous retirer dans le tableau là, ça va faire. Nous venons ici encore, nous prenons no border et puis nous pas gagner dans quadrillage, nous pas gagner dans tableau. La façon nous faire pour Excel imprimer quadrillage Excel là pendant nous dans base de données là. OK, nous venons dans page layout, nous cliquons sur page layout et puis ici côté qui est écrit sheet option là. Dans grid line, OK, n'a coché print. Grid line, ça veut dire quadrillage, n'a coché print là, ça veut dire pour capable afficher quadrillage là pour nous, là on a fait impression. Nous allons aperçu encore avant impression, nous fait file print et puis automatiquement nous reconnaissons là, si nous imprimons page noire, nous avons gagné quadrillage là. Nous capable tout voulez que Excel affiché dans l'impression en tête de colonne A, B, C, D et puis en tête de ligne 1, 2, 3, 4. Nous voulons afficher A, B, C, D et 1, 2, 3, 4. Si nous avons Excel affiché, nous avons fait page, nous cliqué sur page layout, OK, et puis dans sheet option là, dans heading là, qui signifie en tête, nous avons coché print encore. Nous avons coché print là,
Et puis là, nous faisons aperçu avant impression, file, print. Après, on y a là, dans l'impression, on a gagné en tête de colonne A, B, C, D. Et on a gagné tout en tête de ligne qui paraît. Ça, nous allons le faire encore. Nous allons montrer comment on est capable de mettre en tête dans la base de données là. Ça fait, nous cliquons sur View et puis nous venons dans Page Layout. Ok? View Page Layout. Ou bien, si nous allons faire View Page Layout, nous sommes capables de venir ici dans trois icônes. Nous allons cliquer dans l'icône en mi-temps, Page Layout, et puis nous allons venir côté nos besoins. Mais côté nous allons mettre en tête nos besoins, il y a trois petites cases. Ok? Par exemple, si vous voulez mettre titre moyen au milieu, je vais cliquer ici. Et puis, par exemple, je vais mettre en tête moyen. Ok? Par exemple, je vais écrire JAG Technologie. JAG Technologie. Et puis, je vais mettre les curseurs. Je vais augmenter size là. Ok? Je vais augmenter size là. Je vais changer police d'écriture là. Ça va être font en anglais. On va choisir police d'écriture. Ok, nous choisissons police d'écriture par exemple. Ok, et puis là nous venons en mode normal. Ok, nous faisons view. Là nous faisons view. Et puis nous cliquons sur normal. Pour pouvoir voir que pas ouais, ça me tout taper. Mais là, on fait un aperçu avant impression file et puis on fait print pour en tête moyen apparaître normalement. Lorsque ça le fait encore, nous allons venir dans Page Layout, nous cliquons sur l'icône dans la mi-temps là, Page Layout. Dans trois petits cases ici par exemple, nous sommes capables de mettre l'heure du jour là, nous allons faire l'heure apparaître. Nous cliquons sur celui-là, nous cliquons dans Design ici, Design. Et puis, nous sommes capables de prendre current time. Si nous voulons par exemple l'heure monter, appliquer sur current time. Et puis, appliquer dehors. Et puis, automatiquement, l'heure la peut imprimer ensemble avec l'heure pour nous. Là, nous faisons un preview pour voir que il y a l'heure qui paraît en page d'impression. Si c'est date que nous avons besoin, nous cliquons ici. Ok, dans la case là, nous faisons design, nous cliquons sur design, et puis nous prenons current date. Et puis, là, cliquez dehors, et pour faire un aperçu avant impression, nous cliquez sur petit loup là. Ok, moi, ouais, que moi, j'ai date du jour là, sans problème, et puis, je suis capable d'imprimer et documents, classeur Excel ça. L'autre bagage que je vais vous montrer jeudi encore dans Microsoft Excel, nous allons parler de formatage conditionnel. Formatage conditionnel là, qui est lié, c'est by un texte ou bien un texte quelconque ou balayer en couleur, ok, selon une condition. On va mettre en couleur, on va mettre une petite image, nous faisons ça selon un critère bien défini. Nous sommes capables de dire que par exemple dans le salaire là, nous sommes capables de dire que tout le monde qui a un salaire qui est inférieur à $2000, nous mettons sur un fond jaune. Ça n'a fait, ça a eu un formatage conditionnel. Comment on fait ça? Nous sélectionnons toutes les données dans le salaire là. Et puis, formatage conditionnel là, nous cliquons sur Home et puis nous allons venir dans Conditional Formatting. Appliquer sur Conditional Formatting qui signifie formatage conditionnel. Nous cliquons ici, nous dit que ça doit le faire. Nous allons mettre en jaune, sur un fond jaune, tout le monde salaire inférieur à $2000. Ça le fait. Nous cliquons sur Conditional Formatting et puis nous venons dans Highlight Cells Roles. Ok, et puis nous prenons less than qui signifie inférieur à avec plus petit. Nous cliquons sur less than et puis là ici nous mettons valeur que nous voulons qu'à plus petit, nous dit la inférieur less than, nous mettons 2000 ça veut dire que la mettez en couleur jaune tout salaire qui est plus petit que $2000.
n'a venir ici pour mettre sous fond jaune, n'a venir ici. N'a cliqué sur Custom Format. OK? Et puis dans trois boutons ça là, n'a venir dans Fill, n'a cliqué sur Fill qui signifie remplissage. Et puis n'a choisi par exemple en couleur jaune. C'est un exemple, vous pouvez prendre n'importe couleur. Je fais OK. Et puis vous faites OK. Donc, automatiquement, on va pouvoir les mettre en jaune. Toutes, mettre en jaune. Tout salaire qui est inférieur à $2000. Automatiquement que nous avons changé salaire ça là. Par exemple, salaire qui est 1800, nous avons mis $3000. Automatiquement, la retirer le sous fond jaune parce que il est supérieur maintenant à $2000. Ouais, automatiquement, mettez 1800, mettez 3000, automatiquement on voit que li changer, ça veut dire que résultat la dynamique. OK, si par exemple vous mettez 1800 depuis inférieur à 2000, on voit que li bail couleur jaune sans problème. Si par exemple vous voulez que tout le monde salaire est supérieur à $3000 pour vous, on fait vert, ça m'a fait me sélectionner tout. Et puis, je vais dans Conditional Formatting, je dis Highlight Cells Alls. Et puis, moi, cette fois-ci, je dis Greater than, je dis supérieur. OK? Comme c'est supérieur à 3000, il faut me Greater than, qui signifie supérieur à. Je clique sur lui et puis je mets 3000 là. OK? 3000 là, supérieur à 3000. Je mets 3000 là. Je viens ici, je clique sur TVA, je clique sur Custom Format. Et puis, dans Fill. OK, je prends la couleur que j'ai besoin, couleur de fond que j'ai besoin. Par exemple, je prends la couleur vert. OK, couleur. OK, et puis je fais OK. Je fais OK encore et puis après que salaire qui est supérieur à 3000, la mettre sous un fond vert. OK, si par exemple je change salaire 3100, je vais mettre OK par exemple 1500. Mettez le 1500 par exemple. OK, on fait zoom. Si par exemple, mettez ça met ça là 1500 par exemple, il me fait enter automatiquement pour venir jaune qu'on y a parce que il n'est pas dans le critère ça encore, il est dans le critère inférieur à 2000 qui c'est fond jaune. C'est comme ça nous utiliser formatage conditionnel. Et c'est tout ça que pour nous aujourd'hui en ligne informatique. Pas oublier abonner à la chaîne. Si nous avons question, nous quitter pour moi dans les commentaires. Si nous appréciez ce travail là, nous quitter un like pour moi. Ciao ciao. N'a pas encore.